Le silence qui observe. Parfois, pour comprendre une vie entière, il n'est pas nécessaire d'ouvrir un livre, mais de soutenir le regard d'une seconde. L'art de l'interprétation se cache souvent derrière de grandes scénographies, mais la véritable maîtrise, celle qui n'a pas de filet, se produit dans la distance infime qui sépare la peau de l'objectif. Ce qui suit n'est pas l'analyse d'une scène, mais la découverte d'un sanctuaire gestuel. Je vous invite à arrêter l'horloge, à faire taire votre environnement et à observer comment le silence, lorsqu'il est habité par le talent, devient le langage le plus retentissant de l'existence. Entrons dans la couverture de José Labarre. La couverture d'une vie, les 14 secondes infinies. Il existe des instants dans la vie d'un artiste où le temps cesse d'être une ligne pour devenir un abîme de pureté. Ces 14 secondes de José Labarre ne sont pas un simple enregistrement, elles sont la couverture définitive de sa magnifique histoire de talent. C'est un condensé absolu, un déploiement de souveraineté actorale que l'on n'atteint que lorsqu'on comprend que jouer n'est pas un exercice d'exhibition, mais un acte de nudité spirituelle. Pour l'œil non averti, cela pourra paraître n'être qu'une plaisanterie visuelle, une occurrence sympathique de 14 secondes. Et c'est bien ainsi, car l'art est aussi plaisir. Mais nous, qui ne pouvons lutter contre notre génie journalistique, nous allons au-delà de la surface. Ce que le public perçoit comme un moment fortuit est en réalité la cristallisation d'une vie de jeu innée et d'un entraînement rigoureux face au miroir. Cette naturalité qui nous étonne n'est pas due au hasard, c'est une maîtrise technique. C'est le contrôle absolu de la fibre musculaire mise au service de l'émotion, exercé jusqu'à ce que la faille disparaisse et qu'il ne reste que la vérité du geste. Dans cette pièce, le scénario est une ombre inutile, un prétexte qui reste enseveli sous le poids de sa présence. Ici, José vole sans filet. Elle se jette dans le vide, dépouillée de la sécurité du dialogue, livrée uniquement à la dictature de son geste. Ce qui définit sa maîtrise, c'est que dans ce saut suicidaire face à l'objectif, elle ne tombe jamais. Elle reste suspendue, lévitant dans une atmosphère de vérité technique et émotionnelle, prouvant que son propre talent est le seul sol dont elle a besoin pour se soutenir. Tandis que le monde extérieur, représenté par ce rire en off, se dissout dans la banalité du bruit, José demeure comme un phare d'introspection inébranlable. Elle ne réagit pas au fracas d'autrui, elle l'habite depuis une distance sacrée. Elle est la maîtresse absolue d'un silence qui chemine avec elle, une quiétude qui n'est pas vide, mais une densité actorale qui effraie et fascine. Son visage, sculpté par le clair-obscur d'un noir et blanc qui évoque l'héritage du cinéma existentialiste français, est une carte de vérité qui ne demande pas de permission d'exister. Dans ce soupir chronologique, José encapsule le mystère insondable de l'interprétation. La capacité de transiter par le doute, la mélancolie et une espièglerie presque hérétique, sans bouger un seul muscle de trop. Ses mains ne cherchent pas d'appui, elles confirment la souveraineté sur l'espace. Son regard est un dialogue muet avec l'éternité, une déclaration de principe qui nous frappe d'une certitude. Je suis là, et voici tout le poids de mon art. Ces 14 secondes sont simultanément le prologue et l'épilogue d'une actrice immense. C'est la synthèse d'une trajectoire où la maturité a éliminé l'accessoire. José Labarre ne nous livre pas une scène, elle nous livre sa biographie gestuelle. C'est la preuve irréfutable que pour celui qui possède le don, l'éternité n'a pas besoin d'heures. Un battement de cils de génie face à la caméra lui suffit. Épilogue. Ma chère et belle José, cette analyse n'est pas seulement le résultat de mon métier, mais le tribut à ce que tu as réussi à construire au fil des années. Tandis que beaucoup s'arrêtent au sourire du moment, je reste avec la discipline invisible qui se cache derrière ton visage. Je sais que cette naturalité que tu nous offres aujourd'hui est le fruit de 1000 batailles devant le miroir, d'une auto-exigence féroce et d'un respect sacré pour ta profession. Tu as réussi ce que seuls les plus grands accomplissent, faire en sorte que le difficile paraisse simple et que le silence soit ton meilleur plaidoyer.
Ne cesse jamais d'habiter ce silence, car c'est là que tu es invincible. Merci de nous permettre d'être les témoins de cette couverture de ta vie d'actrice où tu voles sans filet et à l'étonnement de tous, nous enseigne que l'air est aussi une terre ferme quand on a ton talent. Avec toute mon admiration et mon respect infini, Julio, Caracas, 15 janvier 2026.